Bonjour. Dans le cadre du cours d'économie, il nous a été demandé de sélectionner un sujet récent de l'actualité économique et de le présenter en se basant sur des éléments théoriques vus pendant les cours d'économie. Nous avons décidé de présenter les retombées économiques des incendies qui ont eu lieu en Australie. En ce qui concerne le contexte, l'Australie est généralement connue pour sa richesse en animaux et la flore qui est très variée, du fait de la taille du pays, de son isolement et enfin des différences climatiques. Mais économiquement, l'Australie est une des zones les plus performantes. En effet, l'Australie est aujourd'hui la 12e puissance économique de la planète avec 1,25% du PIB mondial. Son poids économique est identique à celui des Pays-Bas, soit 1,5 fois moins celui de la Belgique. Elle est le 20e exportateur et le 19e importateur mondial. L'Australie est avant tout un pays de ressources naturelles. 45% des exportations australiennes proviennent du secteur des minerais. Le secteur tertiaire représente aujourd'hui 77% de la production totale. L'industrie de la transformation, 14,5%, l'industrie minière, seulement 4,5%, et l'agriculture, environ 4%. Cela permet à ses citoyens d'avoir un niveau de vie des plus élevés sur la planète. Pour la problématique, la côte est de l'Australie est en proie à des violents incendies depuis le 8 novembre. Ils ont déjà fait 3 morts, détruit plus de 150 habitations et contraint des milliers de personnes à fuir leur domicile. Environ 800 millions d'animaux ont péri sur 1 milliard au total. La qualité de l'air a également souffert dans les grandes villes, dont Sydney. Ces incendies ont été favorisés par 3 années de sécheresse, ainsi que par des températures élevées et la présence de vents violents. L'organisation indépendante Climate Council déclare que les incendies qui ont ravagé des millions d'hectares de forêt en Australie ces derniers mois coûteront au pays 2,6 milliards d'euros, donc 4,5 milliards de dollars australiens. Bien évidemment, l'impact sur l'environnement, la biodiversité et la santé des habitants est énorme, mais pas que. Les retombées économiques sont également importantes, notamment l'agriculture et le tourisme. La période actuelle est la saison touristique, mais nombreux sont les touristes à s'être rétractés suite aux événements. Un secteur qui représente pourtant des dizaines de milliards d'euros pour l'Australie et donc une perte importante. En ce qui concerne le secteur agricole, 90% des arbres de la Kangaroo, Iceland Plantation, la seule compagnie forestière cotée en bourse, sont partis en fumée. C'est également le cas de dizaines d'hectares de vignes en Australie méridionale, où 10% de tout le bétail a aussi été détruit par les feux. Même le secteur minier, pourtant considéré comme partiellement responsable de cette catastrophe, est affecté. On constate la présence de nombreux acteurs autour de ces événements tragiques qu'ont été les incendies d'Australie. À commencer par les scientifiques, tels que le Bureau météorologique d'Australie. Ceux-ci estiment que l'accroissement des incendies en Australie est lié au réchauffement climatique, lui-même lié aux conséquences tragiques des activités humaines. À l'opposé de ceux-ci, on retrouve les climato-sceptiques tels que Scott Morrison, le Premier ministre conservateur, qui estime que les incendies ne sont pas liés au réchauffement climatique. Suite à cela, on retrouve également le gouvernement australien, qui n'hésite pas à se baser sur les fake news provenant de ces fameux climato-sceptiques pour appuyer leurs arguments. Ce gouvernement australien a subi énormément de critiques pour son manque d'action concrète à l'égard des incendies dans son pays. La vie sauvage et les populations indigènes ont également été forcées de fuir leur territoire pour leur propre sécurité. On constate également de nombreuses aides provenant des pompiers de Nouvelle-Zélande, du Canada et des États-Unis, ainsi que des aides provenant de fonds levés par des internautes sur Internet. Donc voilà, ce graphique représente la diminution du tourisme durant l'incendie en Australie. Alors on peut constater donc que l'offre diminue, donc fatalement la demande aussi va diminuer. Ce qui représente la quantité et les prix. Alors c'est de même pour l'agriculture, donc à cause de l'incendie, toutes les terres ont été ravagées par le feu. Donc en effet, il y a eu une offre qui a été moins élevée, donc une demande plus faible.